Que Dieu nous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je suis le vôtre, le prophète glorifiant Samuel. J'aimerais partager avec vous un moment très bénéfique dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je suis aujourd'hui dans les livres de Luc, chapitre 15, verset 11 à 22. Luc, chapitre 15, verset 11 à 2. Le thème de ces moments, c'est enfant prodigue. Déclare avec moi là où tu es, enfant prodigue. Vous devez savoir, cette histoire est au-delà d'une simple histoire. C'est quelque chose qui porte des mines d'or. C'est quelque chose qui englobe en soi beaucoup de révélations et beaucoup de mystères en ce qui concerne notre vie particulière avec Dieu, avec le Saint-Esprit, notre destinée. Et pour ne pas tarder, je vais même vous dire, je vais commencer à déclencher beaucoup de lumière en ce qui concerne l'enfant prodigue. Ce que j'aime premièrement, c'est Jésus-Christ qui donne le parabole. Et vous devez savoir que le parabole, c'était l'une des manières d'enseigner dans les temps de Jésus. C'était une manière administrative de présenter l'enseignement. On présentait l'enseignement par le parabole et Jésus-Christ avait l'habitude d'enseigner beaucoup en parabole. C'était pas un mystère, mais c'est le style de l'enseignement à l'époque, parce qu'il faut devez savoir, un ministre de Dieu doit être capable de s'adapter au système, au monde, car le monde est en train d'évoluer, la technologie est en train d'évoluer. Il faut qu'un ministre de Dieu, il faut qu'un artiste professionnel doit s'adapter aux saisons, au style et au monde, sans avoir touché aux fondations de base qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse encore. Et pour avancer, ce que j'aime dans cette histoire, on dit qu'un père avait 2 fils. On ne mentionne pas les noms de tous les membres de la famille, mais on dit juste que ces papas avaient des enfants sans citer leur nom. Et la Bible déclare que le plus jeune dit à son père, « Papa, donne-moi la part de mes biens qui me réservaient. » Je suis sûr, par la manière de la présentation de l'histoire, on voit que cette famille était bénie en potentiel et en richesse. Et ce que j'ai découvert une chose, c'est que dans le fils prodigue, il avait la conscience que moi aussi j'ai une part dans la maison de mon père. J'ai une part dans la richesse de mon père. J'ai une part dans l'héritage de mon père. Il avait la conscience. Il a dit, papa, donne-moi. Nous avons l'habitude de lapider l'enfant prodigue, mais laissez-moi un peu louer cet enfant. J'ai découvert pour lui la capacité, la conscience que moi aussi j'ai la part dans la maison de mon père. Écoutez, j'aimerais dire personnellement, de manière particulière à tous ceux qui m'attendent, toi aussi, tu as la part dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui vivent comme des esclaves. Il y a des chrétiens qui vivent comme des condamnés. Il y a des enfants de Dieu qui vivent comme s'ils étaient des enfants délaissés. Non, tu as une part. Tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le ciel t'appartient. La gloire, la puissance, l'honneur, les dons spirituels, l'onction, tout ce qui concerne le ciel, tout ce qui concerne Jésus est aussi ta part. C'est pourquoi Jésus-Christ, lors de sa mission, il a dit aux disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Écoutez, tu as la part dans le royaume de Dieu. Tu as aussi ton héritage. Tu as aussi ta provision. Ne te délaisse point. Ne te délaisse point. N'abandonne pas. Ne laisse pas la part courir encore long. Tu as aussi une part. Et je prie que l'Éternel ouvre sa provision divine au nom de Jésus de Nazareth. Et une fois encore, pour avancer dans mon exhortation, ce que j'ai compris, c'est quoi? L'enfant prodigue est en train de dire à son père, donne-moi ma part de ses biens. Maintenant, là, je vais un peu entrer dans la profondeur. J'essaie un peu de comparer l'enfant prodigue à Abraham. Je vois l'enfant prodigue sortir de la maison de son père. Et je vois aussi Abraham sortir de la maison de son père. Ce que j'ai compris, lorsque l'enfant prodigue est sorti de la maison de son père, il est sorti par sa propre volonté. Il a dit, Père, donne-moi la part de mes biens. Mais lorsque Abraham est sorti de la maison de son père, c'est Dieu qui lui dit,
il dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Pourquoi nous sommes en train d'échouer dans la destinée? Pourquoi nous sommes entrés? Parce qu'on ne nous a pas donné, mais nous-mêmes nous avons pris par force. Écoutez, il y avait ces choses qu'on ne prend pas par sa force, mais il faut attendre le temps de Dieu, il faut attendre la permission divine. Nous sommes en train d'échouer aujourd'hui dans la mission parce que lorsque j'ai commencé le ministère, l'église, cette entreprise, j'ai reçu aucune permission divine. Je n'ai pas attendu les moments prophétiques, les moments idéal pour le départ. Ce qui a fait que l'enfant prodigue puisse perdre sa richesse, c'est parce qu'il a demandé. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Laisse Dieu te donner. Écoutez, la Bible dit chaque chose en son temps. Laisse-moi et Dieu est encore en train de te préparer. Dieu est encore en train de te réserver, de te perfectionner. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de commencer ces projets. Attends le moment idéal de Dieu. Oui, je n'annule pas la place du courage. Je n'annule pas la place de l'audace qui a une importance très positive dans ce qui concerne notre mission, notre destinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, attends le temps de Dieu. L'enfant prodigue est sorti sans avoir reçu la permission de son père. Que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu restaure. Je prie que Dieu commence à restaurer la destinée de tout celui qui a perdu sa richesse, de celui qui se sent perdu de sang, de celui qui se sent bouleversé à cause de multiples obstacles de sa destinée. Que Dieu vous bénisse. Et ce que j'aime pas encore dans cet enfant, dans l'enfant prodigue, la Bible dit il est sorti. Waouh, quelle erreur! Il a pris la richesse et la Bible déclare il est allé loin de son père. L'enfant prodigue est allé loin de son père. Il a reçu sa part et il a préféré de sortir dans la maison. Pourquoi nous sommes en train d'échouer? Parce que nous sommes en train de fonctionner loin de la fréquence de la présence de Dieu. La maison du Père représente la présence de Dieu. La maison du Père représente le lieu idéal où le Dieu nous a posé, là où Dieu nous voit. C'est pourquoi lorsque Adam a péché, Dieu a posé une question. Il a dit, Adam, où es-tu? On parle de la position. L'enfant prodigue a reçu la richesse, mais il est sorti loin de la maison de ton père. Pourquoi tu as perdu l'onction? Pourquoi tu as perdu ces dons spirituels? Pourquoi tu as perdu ces mayas? Parce que lorsque tu as reçu cette grâce, tu es sorti de la présence de Dieu. Tu as perdu la conscience du culte. Tu as perdu la conscience de l'adoration. Tu as perdu la conscience de la consécration, de la sainteté. Tous les dons de Dieu ne peuvent survivre que dans sa présence. Waouh! Tout ce que Dieu nous donne ne peut survivre car tout ce que Dieu nous donne porte sa nature. Les dons de Dieu est parfait comme lui. Les dons de Dieu est saint comme lui. Les dons de Dieu est puissant comme lui. Et cela ne peut que survivre dans sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, retourne dans sa présence. Retourne dans sa présence. Retourne dans sa présence. Toi qui es sorti à cause du péché, à cause de la distraction, retourne dans la maison du Père. Dis avec moi, je retourne au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, cet enfant, il est allé loin de son Père. Il est allé dissiper. Une chose encore importante, c'est que j'ai compris dans l'enfant prodigue, il a eu la richesse, mais il n'avait pas une vision. L'un des désastres le plus meilleur que je trouve personnellement, c'est d'avoir les potentiels sans avoir une vision. L'enfant prodigue avait la richesse, mais sauf qu'avec la richesse, il n'avait aucune vision en ce qui concerne ses richesses. Et il a fini par dissiper, perdre la richesse. Écoutez, avoir le potentiel, avoir le don, avoir la grâce, avoir les talents, avoir les relations ne suffit pas. Et quelle est ta vision? C'est facile de perdre facilement tout ce que Dieu nous donne parce que nous n'avons aucune vision. Aucune vision. Aucune vision. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui donna une vision claire. Il dit, je ferai de toi le père de multitudes. Je te donne la bénédiction, je te donne ma grâce, je te donne ma présence parce que ma vision, c'est de faire de toi un père de multitudes. Écoutez, je prie que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te donne une vision précise afin que tu saches bien améliorer, encadrer, approvisionner, utiliser et mettre en disposition pour le monde entier ce que Dieu a mis en toi. Reçois la vision. Écoutez, si tu n'as pas la vision, attache-toi à quelqu'un qui a une vision et tu verras
l'importance, l'impact idéal de ton don et de la grâce que Dieu a mis en toi. Et pour continuer encore, parce que le Saint-Esprit ne finit pas de me dire beaucoup de choses en ce qui concerne l'enfant prodigue. La Bible dit l'enfant prodigue est allé dissiper. Il a allé faire la débauche. Ce qui m'effraie encore, ce qui me donne encore, ce qui me fait encore pitié, c'est que la Bible déclare. Il est allé faire la débauche. Écoutez, l'une des manières de perdre la richesse que Dieu te donne, ça s'appelle le péché. Si vous me demandez la définition du péché, pour moi, prophète Samuel, je dirais le péché, c'est l'art de perdre les ressources divines. Une manière de perdre les ressources divines, l'approvisionnement de Dieu dans ta vie, c'est par le péché. Je vous pose la question, comment Samson a perdu l'onction fraîche que Dieu lui a donnée pour vaincre le Philistin? C'est par le péché. Écoutez, évite le péché, car le péché est une porte au gaspillage. Le péché, celui qui se donne, s'attache au péché, est en train de gaspiller l'énergie. Écoutez, Dieu a t'appelé pour une mission précise et il y a un temps spécial, idéal pour ta mission. Mais attention, le jour où ce temps arrivera, qu'est-ce que tu auras? La Bible dit on donne que ce qu'on a. Quand la Bible dit on donne ce qu'on a, la Bible parle de la provision de Dieu, du potentiel que Dieu met en nous. On ne donne que ce qu'on a. Il y a des gens qui sont déjà en mission, mais sans avoir la chose que Dieu a mis en lui à cause de la perte de la chose que Dieu a donnée. Ne perds pas ce que Dieu. Protège ta soin. La sanctification n'est pas seulement l'avantage pour Dieu, mais la sanctification, la sainteté, c'est pour ton avantage. Dis-moi Amen et je peux bénir. Et la Bible dit encore que cet enfant, après la débauche, cet enfant, il a perdu. Et la famine est entrée dans le pays. On ne mentionne pas le pays en question, en précision. Et la Bible déclare, il dit, c'est que je comprends une chose, je vais te donner un secret. Tu peux perdre, tu peux chuter, tu peux échouer, tu peux te retrouver dans le déclin. Mais écoutez, une chose est très importante, c'est qu'il y a une chose que j'appelle la prise de la conscience. Cet enfant a perdu la richesse, il a perdu l'approvisionnement, mais il a pris conscience. Il s'est saisi un moment, il s'est retenu un moment, il a pris un moment de réflexion. Il a pris un moment de réflexion. Il a pris un moment de réflexion. Il a pris un moment de réflexion et il a dit, Papa,